Pourquoi pas? Né en Angleterre dans les années 1965, le mouvement Skinhead, qui se définit comme une organisation politique, s'est donné pour mission de lutter à la fois contre le communisme et le capitalisme. Total, ces bandes à l'allure de mauvais garçons écument les villes à la recherche de coupables, entre guillemets, beurs, noirs, homosexuels, clochards et autres noctambules malchanceux. Non, ta gueule, je arrête. Ta gueule, tu vas pas ça. J'appelle les flics, là. Non, moi, il faut. Ta gueule, je vais Voilà, alors Harlem, sur le canapé en face de nous, il y a deux jeunes gens. Il s'agit de Serge, vous êtes directement en face de moi, vous avez 24 ans, vous êtes étudiant en lettres, et vous êtes le responsable d'un mouvement qui s'appelle les JNR, c'est-à-dire la jeunesse révolutionnaire nationaliste, c'est bien cela? C'est ça. Mettez le micro bien près de vous. C'est ça, oui. Qui a un deuxième sous-titre qui est Troisième Voie. Oui, oui, mais enfin, là, on vient en tant que JNR. On ne Ouais. représente pas Troisième Voie. D'accord, ah bon, très bien. Vous êtes contre le capitalisme Oui. et le communisme, hein, Oui. vous vous définissez comme ça. Moi, je voudrais quand même, les skinheads, c'est vrai, et à côté de vous, pardonnez-moi, il y a Hervé, mais vous êtes arrivé un tout petit peu tard, donc je ne sais pas, vous venez du Tarn, je crois, hein? Non, absolument pas, je viens d'Auvergne. Enfin, c'est une région qui est à Ah, c'est une très proximité belle du région. Tarn. C'est une très très belle région également. Et vous êtes skinhead, hein? Nous sommes d'accord. Tout dépend l'image qu'on accroche à ce mot-là. Mais enfin, si, Ah, non, mais vous dites que vous êtes skinhead quand même. si l'on me dit que je suis skinhead, je dirais pas non. Bon, enfin, oui. Attendez, il faudrait que vous me disiez parce que... Non, mais bon, l'image du skin qu'on donne dans les médias, nous, c'est pas notre cas. C'est pas cette image-là du skin qu'on a, donc on n'est pas le skin qu'on montre habituellement. Bon, Voilà, c'est cela tout. dit, vous faites partie des JNR, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu des faits divers graves, où des gens ont été blessés, ou, etc., il y avait quand même des jeunes gens des JNR. Nous sommes d'accord. Ah bon, je sais pas, ça n'a jamais été prouvé en tout cas. Moi, je suis pas au courant. Ah bah attendez, là il faut que vous me disiez... Non, c'est simple, il y a personne qui s'est fait arrêter avec une carte JNR dans n'importe où, ni à Lille, ni à Brest, ni à Reims, nulle part. Donc, Mais excusez-moi, vous, quand vous vous êtes fait arrêter, vous aviez peut-être pas votre carte GNR sur vous, mais enfin, moi, ça je me suis pas n'empêche fait pas arrêter, que... moi. Je sais pas, si je lis Libération, un numéro de décembre 1986, vous avez quand même été arrêté pour avoir... Enfin, vous étiez accusé à cette époque-là d'avoir poignardé un jeune d'origine maghrébine sur la place de la République. Et vous avez été arrêté depuis à de nombreuses reprises, interpellé à de nombreuses reprises. Donc je crois que le problème n'est pas tellement de savoir si effectivement attention, les gens pour ont ce ou cas-là, non la vu que carte des l'attaque est JNR, directe, mais je peux plutôt... répondre d'une façon simple et Ouais. directe. Si j'ai pas été poursuivi, c'est qu'il y avait une raison. Si j'ai eu des problèmes avec des Maghrébins, comme vous dites, c'est simplement parce qu'ils m'avaient agressé. C'était purement il y a la légitime peut-être défense. une raison. La légitime C'est peut-être défense, votre j'ai maman, le la droit, raison. quand même. Je suis un être humain comme n'importe qui ici. J'ai le droit aussi de me défendre et de ne pas me faire tuer par un Maghrébin en disant bon bah tant pis pour moi. Excusez-moi, mais moi un homme qui a un couteau, si j'ai le bonheur de lui retourner son arme, tant mieux pour moi. C'est tout. Voilà. Ce qui est un petit peu... Il y a des supporters dans la salle. Ce qui est un petit peu dramatique, c'est que malheureusement, tout ça, c'est pas simplement des idées. C'est-à-dire, c'est pas simplement des gens qui expliquent, qui défendent la race aryenne. Ah bah attendez, on va le C'est quand même- absolument pas. Non, mais on ne prône pas la C'est quand race même- aryenne avant C'est tout. quand même ça, le week-end c'est dernier là. à Reims. C'est quand même le week-end dernier à Reims. C'est quand même un jeune Portugais qui s'est fait tirer dessus, qui est encore hospitalisé, qui a été blessé au bras, aux jambes et au visage. Pas tous. C'est quand même un clochard qui a été tué à Lille
récemment, au mois d'octobre, par des jeunes skinheads. Déjà, on n'est pas venu pour parler des faits divers, mais d'autres choses. Alors, ça veut dire, attendez, moi, je peux bien répondre. Est-ce que vous rejetez ces faits divers-là comme ne faisant pas partie? Je rejette Lille. Moi, j'ai jamais attaqué de clochard. Ces pauvres gens n'ont pas besoin qu'on les martyrise plus. Je trouve ça bon. C'est le drame d'un alcoolique qui a perdu sa liberté, qui a tué quelqu'un, qui a perdu sa femme et qui a perdu son enfant dans l'histoire. Bon, c'est une histoire de quelqu'un qui a fêté la naissance de son enfant et qui a mal déliré, qui a donné un coup de pied. Comme il n'a pas de chance, il a tué un malheureux avec. C'est tout, mais malheureux, il n'a pas de chance non plus. Alors bon, dites-nous qui sont les skinheads alors. C'est ça, pour nous, c'est ça. Ensuite, ce genre de faits divers. Pour Reims, pour terminer sur Reims, tout ce que j'en sais, moi, c'est que la personne qui a tiré sur le Portugais, c'est la personne qui s'est fait poignarder par la même personne. Mais quand il prend un mois d'hôpital parce qu'il s'est fait poignarder, le Portugais est relâché. Quand le skin se venge à tort, sûrement, parce que quand on se venge, c'est toujours à tort. Et c'est abominable et c'est encore un crime raciste. Je tiens à signaler quand même que quand on parle de race aryenne, moi j'en parle pas, c'est lui qui est raciste parce que c'est lui qui en parle de race aryenne, pas moi. Alors attendez, c'est pas moi. Attendez, on va pas ponctuer à chaque fois qu'il parle, soyez gentil, les applaudissements. Ces faits divers ne sont que ponctuels et dus bien souvent à une seule personne ou deux. Donc, si vous me permettez, Christophe de Chavannes, on parle que de nos faits divers, on parle pas d'autre chose. On est aussi créateurs, on essaye d'avoir une idéologie, on essaye de créer quelque chose. Alors, quelle idéologie avez-vous? Excusez-moi. On nous interdit tout, quelle idéologie? Que de violence. Non, quelle idéologie? Attendez, parlons de l'idéologie. Quelle est votre idéologie? Vas-y. Notre idéologie, avant tout, se définit en réaction vis-à-vis du système qui est en place à l'heure actuelle, qui ne nous laisse pas d'autre alternative, justement, et parfois, c'était perçu ainsi par certains de nos camarades, qui n'ont pas d'autre alternative que de s'exprimer par la violence un soir pendant 10 minutes, mais seulement c'est le geste que l'on retient, et c'est la seule chose que pendant 10 minutes qui va sembler être possible pour s'exprimer et matérialiser nos idées. Mais seulement, on ne fait pas que ça. Quelles sont-elles, vos idées? Nos idées, déjà, on lutte contre le communisme et contre le capitalisme. Pourquoi? Parce que ça donne une image mondialiste du monde. Nous ne sommes pas contre les immigrés, nous sommes contre l'immigration. On ne s'en prend pas aux effets, mais aux causes. C'est-à-dire que pour moi, mon ennemi, c'est pas vraiment SOS Racisme, c'est le système qui a lancé SOS Racisme. Pourquoi? Parce que décider du jour au lendemain qu'un arabe n'est plus arabe mais un beurre, c'est horrible pour l'arabe, c'est lui casser son identité. Imaginez qu'on va faire un monde black, blanc, beurre, c'est horrible. Moi, excusez-moi, je m'estime européen, j'ai une culture, une histoire, je ne veux pas qu'on me la bafoue. J'ai autant le droit à la différence qu'un Maasai, qu'un Zoulou ou qu'un Japonais. Donc j'estime que j'ai le droit de défendre et je défends ma culture. C'est ça pour moi être skinhead. Et simplement, si l'on voit la chose inverse, par exemple, si je vais m'installer pendant 30 ans au Mali, c'est pas parce que j'aurais vécu 30 ans au Mali que je serai malien, et je crois que la réciproque est vraie. Ce n'est pas une question de temps et parce qu'on a été transporté sur un territoire qu'on devient absolument... Quelle est votre inquiétude alors? À l'heure actuelle, avec le système actuel, on amène une société multiraciale. Et c'est ça notre véritable inquiétude. Pourquoi? Parce que la société multiraciale, par expérience, est un échec. Alors on a vu les échecs ailleurs, on ne veut pas le voir en Europe. Et en plus en France, là où on est. Mais pourquoi c'est un échec? Il n'y a pas d'autre possibilité de se manifester que de prendre un cas individuel et de passer à tabac ou un arabe ou un noir. C'est arrivé, c'est arrivé, mais on fait de la musique. Je ne dis pas que c'est vous personnellement, peu importe. Sur fond de violence. On crée des journaux, on ne nous écoute pas. Les concerts, on est interdit de concerts, on nous interdit tout. Et quand il y a un fait divers, parce que comme tout mouvement révolutionnaire, on est violent, pour ça? Alors là... c'est pour ça que parfois, la seule alternative qui reste, malheureusement, c'est la violence. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, c'est parce que systématiquement vous êtes violent, que peut-être on vous interdit les concerts, les choses comme ça? Non, absolument pas. Notre mouvement ça fait des années, longtemps. Ça fait depuis 1969 qu'il n'y a pas un concert skin. Ça fait depuis 1969 qu'il y a des skins, et personne ne connaît les concerts skins parce qu'ils sont interdits. Il y a un concert à Brest qui a été interdit. Lorsque nous parlons de nationalisme en Occident, c'est une chose affreuse, nous sommes d'horribles nazis, mais lorsque c'est des nationalistes en Nouvelle-Calédonie ou dans les Pays de l'Est, c'est merveilleux parce que ce sont des résistants qui sont beaux et jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle connotation ça a, les cheveux rasés? Nous, parce que ça vient du mouvement skinhead. Skinhead, ça veut dire marine, véritablement, et pas crâne rasé comme on pense. C'est-à-dire que en Angleterre, quand ça a été créé, il y avait des bases américaines et les marines, ça avait cette coupe, exactement celle-là. Alors c'est une question pratique, parce que la question pratique en question, vous pourriez peut-être l'expliquer. Oui, justement. Elle vient de deux raisons. C'est encore lié à la violence. Pas que ça. Je crois que c'est quand même ça qu'il faut dire. Justement. Ce qui est dramatique dans toute cette histoire, c'est que c'est pas simplement des phrases, c'est que là ils se tiennent bien, mais que ces jeunes gens, malheureusement, entraînent toute une partie de la jeunesse de notre pays à régler ces problèmes
problème en agressant d'autres gens et s'il le faut parfois malheureusement en tuant. Et je crois que ça ne vient pas de nulle part. Il faut quand même lire les textes des organisations skinhead. Bon, il y a un certain nombre de petits journaux skinhead qui servent à organiser ces groupes, à leur donner une idéologie. Il y en a un par exemple qui s'appelle Le Rebelle Blanc. On pouvait y lire « Le Troisième Reich est cette œuvre immense, mal comprise, paralysée par une guerre déclenchée par la communauté juive mondiale ». C'est à ça que mène ce genre de propos où on explique qu'on est contre une société avec des différences multiraciales, qu'on est pour préserver je ne sais quelle idée de l'Europe arienne, parce que l'Europe arienne, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans le même journal. Les images que nous avons vues il y a quelques minutes où on voit des skinheads faire le salut hitlérien, etc., ça vous pouvez pas le déjà, on n'a pas répondu, pourquoi on a le crâne rasé? C'est pas parce qu'on est des horribles nazis qu'on a le crâne rasé, c'est parce qu'on descend d'un mouvement qui est contre les hippies et qui est contre le mouvement psychédélique où laisser pousser les cheveux. En réaction, nous on a coupé les cheveux. De toute façon, vous êtes un peu contre tout le monde. Vous êtes contre les Noirs, contre les Arabes, contre les homosexuels, contre... c'est vrai. Mais écoutez, bon, vous dites héritier de 1789. Ces gens-là étaient contre quoi? Soyez gentil, répondez-moi. Est-ce que c'est vrai que vous êtes contre les Arabes, les Noirs, les communistes, les Juifs? Non, franchement. Nous sommes anticommunistes. C'est vrai, nous ne sommes pas contre les Noirs, nous sommes pour une grande africaine parce que nous voulons une grande Europe européenne, c'est tout. Je n'ai absolument rien contre les Noirs, absolument rien s'ils sont en Afrique et qu'ils ne nuisent pas à notre culture. À l'heure actuelle, on veut construire l'Europe. Je pense que l'Europe se refera avec des Européens et non pas avec des extra-européens. Tout comme l'Afrique coloniale a été un échec parce qu'il y avait des Européens. Maintenant, on nous dit que l'inverse est vrai. Alors pourquoi? Qu'est-ce que c'est votre mouvement? Est-ce que c'est une lutte sociale? Pourquoi ce racisme est encore un mouvement raciste? Au 19e siècle, les Européens, les Blancs, comme on les appelait à l'époque, ont colonisé l'Afrique au nom de la liberté et de la lumière. Maintenant, vous voulez encore imposer au monde une vue merveilleuse, européanisée du monde merveilleux en disant, voilà, black, blanc, beurre, il n'y a plus de différence. Moi, j'estime que les Africains ont le droit à la différence et à être eux-mêmes et à développer leur culture par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'ordre de SOS Racisme, d'Europe ou de quoi que ce soit. Nous ne sommes pas la lumière, nous ne sommes pas le phare du monde. Vous voyez, Christophe de Chavannes, ce qui est dramatique, c'est qu'on sait très bien où mène ce genre de discours. Lorsqu'on commence à expliquer qu'on ne veut pas que dans une ville, que dans un pays, que dans un continent comme l'Europe, il y ait des gens qui soient différents, quand on ne veut pas y voir les Noirs, quand on ne veut pas y voir les Arabes, quand on ne veut pas y voir les Juifs, et puis ensuite on dit les francs-maçons, puis ensuite les syndicalistes, puis ensuite les communistes, et bien qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que progressivement on élimine les gens. Et moi, ce que je trouve le plus dramatique, c'est que je vois dans ce public d'autres jeunes qui sont venus avec eux, qui sont embrigadés dans ces mouvements, et je demande aux gens, est-ce qu'ils ont envie de voir leurs enfants devenir comme eux? Parce que lui, il a pu se permettre d'être arrêté plusieurs fois et de ressortir parce que ses parents ont une situation sociale qui lui permettent de ressortir. Hein, parce que maman est magistrat, alors on peut être interpellé et sortir de prison. C'est honteux, ça. Mais les autres. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas attaqués à votre privé. On s'attaque pas à votre vie privée. L'attaquez pas. Ma mère n'est pas magistrat déjà. Déjà c'est mauvais. C'est un mensonge à la globe. C'est le détective de gauche. C'est lamentable. C'est la réalité. Et malheureusement, je crois qu'il y a trop. Il faut se battre au-dessus de la ceinture un peu. C'est lamentable. Non, il ne faut pas se battre, il faut essayer de réfléchir, il faut se calmer un petit peu. La Révolution française s'est faite en prenant la Bastille et en décapitant le gouverneur. Et vous réclamez de ce combat-là, nous aussi on se bat. Alors vous êtes des révolutionnaires. Non, la Révolution française, ça a été l'instauration en France de la démocratie, c'est-à-dire de l'égalité. C'est tout le contraire de ce que vous êtes en train de défendre. S'il vous plaît. Moi, qu'est-ce que vous espérez? Attendez, 2 secondes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous espérez et qu'est-ce que vous attendez réellement quand il se passe tout ce qui se passe avec déjà, ce qu'on espère, c'est qu'on arrête de nous donner cette image de brute rasée avinée. Je suis un petit peu embêté quand même, parce qu'on s'était mis d'accord, il faut quand même dire la vérité, pour que vous veniez avec l'uniforme, on peut appeler ça un uniforme? Ils sont même changés, parce qu'on les a vus dans les coulisses avant, et croyez-moi, ils n'étaient pas habillés de façon aussi alors là, il y avait des blousons. Il y avait des blousons. Comment il s'appelle? Attendez, mais ce qui n'est pas un mensonge, alors... Je suis arrivé comme ça. Non, mais c'est dommage. S'il vous plaît. Non, c'est dommage, parce que c'est vrai que c'était intéressant de voir aussi la panoplie. Moi, je porte un Stapress, des loafers qui sont skin, et je porte une Ben Sherman. Et de temps en temps, un tire-bouchon dans la poche aussi, parce que ça peut servir à agresser les gens. Oui, mais c'est la réalité. La première utilité, vous voyez un tire-bouchon, c'est d'agresser les gens. Franchement, tape un peu au-dessus de la ceinture quand même, c'est un peu lamentable.
Enfin, moi, je trouve ça un petit peu dramatique dans un pays Oui, où oui, on a c'est vu dramatique, naître, où on a vu naître les droits de l'homme. C'est lamentable. Alors, Je pensais que c'était nous les bœufs, c'était vous le, Est-ce que vous... Attendez, le attendez. philosophe. Ben, c'est lamentable, par le tire-bouchon de vêtements et de parents. Non, mais lamentable. c'est vrai. Vous me reprochez d'avoir une mère qui est fonctionnaire ou une mère qui est instruite, et ben c'est lamentable. Ah non, Vous savez, moi, j'ai appris une chose de l'histoire. J'ai appris une chose de l'histoire, c'est qu'il faut être extrêmement vigilant lorsqu'on voit renaître ce genre de phénomène d'intolérance Nous et sommes pas d'exclusion. intolérants. Moi, je me souviens de ce que racontait un pasteur allemand juste après la guerre. Il disait, en 1933, lorsque les nazis s'en sont pris aux communistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste. En 1938, lorsqu'il y a eu la nuit de cristal et qu'on s'en est pris aux juifs, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Et puis en 1940, lorsque j'étais dans un camp, eh bien, il n'y avait plus personne pour ne rien dire. Alors moi, je préfère parler maintenant du danger que vous représentez et surtout les idées et les organisations que vous animez avant qu'il ne soit trop tard. Et je pense que c'est l'honneur d'une démocratie que de se méfier de phénomènes tels que ceux que vous représentez. En parlant de quoi En parlant de tire-bouchon et en parlant de parents, c'est Voilà. lamentable. Non, mais attendez, attendez. Et c'est pas un dialogue, c'est lamentable cet homme. Alors, attendez, non, cela dit, attends, je voudrais essayer d'en placer une quand même, excusez-moi. Je voudrais juste en placer une quand même. C'est vrai, ce que je regrette, c'est que vous n'ayez pas normalement. les habits, attendez, les habits oui. que je vous ai vus sur vous, parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir la panoplie que vous avez, avec les chaussures, le blouson, etc. Oui, bien sûr, parce que vous mais êtes c'est aussi nous, Vous avez toute l'occasion Non, mais de les d'accord. voir que tous les ça. jours dans les médias. Bah, en général, quand on voit des skinheads dans la rue, ou quand on voit des je suis agressions qui plus sont comme ça passées... qu'en Je vis dans la parabout, rue, c'est et entraillé. c'est comme ça. Voilà. Alors, moi, je voudrais que vous répondiez à la question, qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce que vous espérez? C'est Bon. ça que je voudrais savoir, moi. On désire qu'une Europe réelle se fasse politique et par conséquent qu'elle se fasse avec des Européens et non pas avec des extra-européens. Et notre Libérer des deux blocs, libérer du capitalisme américain, libérer du communisme soviétique, lorsque nous libérer parlons tout d'une ça Europe, pour qu'on puisse créer quelque chose par nous-mêmes, sans modèle ni soviétique ni américain. Mais qu'est-ce que ça pourrait donner dans le concret? Eh ben, et ça a monté, nous sommes en train de monter, nous sommes créés depuis 1 an, on est en train de monter, on en est au balbutiement. C'est Mais tout. je pense que nous ne sommes pas les seuls à partager. Qu'est-ce que ça pourrait donner concrètement? Parce que, sincèrement, nous ne sommes pas les seuls à partager un désir d'une Europe fédérative qui aille de la Russie jusqu'à la France. Déjà, nous, on veut une Europe qui aille de Brest à l'Oural. Déjà, on veut plus cette scission. Quelle est votre position par rapport à Jean-Marie Le Pen? Jean-Marie Le Pen, c'est le chef d'un mouvement de droite nationale, d'un parti de droite nationale. Nous n'avons rien à voir avec lui. Non, mais Qui C'est prône simple, l'idéologie capitaliste qui avez-vous et qui est quelque part réactionnaire et donc nous ne sentons pas du tout concernés par ces thèses. Ah, donc vous ne votez pas Le Pen? Il a des mauvaises réponses. Il a des bonnes questions, mais des mauvaises réponses pour nous. Et il est trop modéré pour vous, quoi. Hein. C'est Absolument encore pas ça. trop cool, quoi. Je viens de dire qu'on le Absolument considère pas ça. comme un Vous vous réactionnaire. rendez compte? Mais vous vous rendez compte où vous voulez nous amener? Mais vous voulez nous amener à quoi avec votre idée de l'Europe? Mais mon vieux, tu sais c'est quoi l'Europe? La France, c'est au bout d'un pas ton continent. vieux, déjà. C'est l'endroit où sont passées toutes les invasions dans l'histoire. Oui, mais La alors France, c'est un pays qui n'est jamais, dans laquelle Ouais, n'a jamais habité même, une c'est seule pas ça. population, une race, comme tu dis. C'est On au parle pas de contraire race, on n'a pas parlé de race, c'est toi qui en parles. Mais C'est vous ici, qui en parlez de Attendez, race. quand, Pas nous. attendez, On n'a pas dit le d'origine mot race, différente. arien, c'est vous. Non, mais- Race, c'est vous. non, mais attendez, Nazi, quand, c'est vous. quand un Nous, on arabe, sait pas. quand un arabe est bastonné, excusez-nous de vous dire qu'à chaque fois ce sont quand même des arabes. Le week-end dernier c'était un portugais, je veux dire, on Ah oui, l'invente un pas. portugais, c'est un européen. Il n'a pas participé Voilà, à alors, l'Europe. Voilà. Bon alors, Je très bien. comprends Alors ne partie de parlons pas l'Europe du en week-end part entière. dernier, tout ce qui s'est passé. Je veux dire, est-ce que vous avez le sentiment que vous allez pouvoir faire avancer votre machine, puisque je pense quand même que si vous faites tout ça, c'est que vous y croyez. Parce que- Est-ce que vous avez le sentiment que, en bastonnant de ci de là un noir ou un arabe, est-ce que vous avez vraiment le sentiment que ça va faire avancer Mais le- non, le- je comprends pas mais très non. bien. D'abord, ce soir, on ne se bat pas, on est venu, on parle. Oui, à la C'est déjà télé, ça première se chose. fait pas, hein. Alors bon on sait quand même se présenter. À la télé, on voit des meurtres à longueur de journée. Je pense que nous sommes. De toute manière, nous, le monopole des meurtres. on ne se bat pas, nous on met notre combat au niveau des paroles. Nous maintenant on veut s'attaquer au monopole de l'intelligence qui est soi-disant tenu par les intellectuels de gauche. Maintenant, on veut donner nos idées, on C'est est sûr sur les que toi, montées. comme intellectuel, tu te poses là, hein. Mais c'est vrai, je parle pas de tire-bouchon ni de parents et je vise pas en dessous de la ceinture. Parce Faut que, m'excuser, hein. ne croyez Je suis pas de la philosophie. Est-ce que vous êtes, chut, s'il vous plaît, on va finir, il reste 1 minute 30. Est-ce que, essayez de répondre, on va essayer de faire des questions-réponses. Est-ce que vous êtes raciste? Non, je suis pour le respect des ethnies. C'est dit avec une telle conviction qu'on y croit. Est-ce que Oui, et alors, juste là, on dit ah non, même là, c'est de la mauvaise foi, hein. C'est une mauvaise foi énorme, hein. En fait, on en est venu à C'est parler de lamentable. quoi? De tire-bouchon, de tenue Bah non, vestimentaire, j'essaie de vous poser des questions. Non, Non, je vous ai posé des questions sur votre idéologie. Vous avez dit on veut une Europe avec des Européens, pas avec des extra-européens. Bon, voilà, on a eu cette réponse-là. Hein. Non, Non, mais ça ne se limite pas là. hein. contre le communisme, contre le capitalisme et contre les deux blocs. C'est tout.
Comment est-ce que vous voyez l'avenir du traité de Yalta. Comment vous voyez l'avenir? Parce que pour l'instant, ça se résume à des bagarres de rue où il y a des articles de la presse, des blessés et des gens armés. Où est-ce que vous avez le sentiment d'aller? Moi, je vous avouerai franchement que la question que je me suis posée avant que vous veniez à cette émission, c'était un peu délicat parce que c'est vrai que vous faites peur aux gens. Je pense que ça, vous le savez très bien et qu'à la limite, je pense que vous en prenez un certain plaisir. C'est vrai que quand vous passez dans la rue, les gens ont la trouille. Je veux dire, tous les gens qui nous ont parlé des skinheads ont peur des skinheads parce que vous êtes des gens physiquement violents et donc les gens ont la trouille. On a vu dans les images tout à l'heure un chanteur de rue se prendre un coup de poing dans la figure totalement grave. Quelle autre image devant nous? Mais pour l'instant, ça n'est que celle-là. Oui, mais est-ce que vous avez le sentiment que c'est pas nous qui avons la possibilité de nous exposer devant des caméras ou d'écrire des articles? Attendez, excusez-moi, là, justement... on a voulu nous contenir dans ce domaine-là, absolument. Mais je vous trouve plutôt modéré par rapport à ce qu'on peut nous raconter, à ce qu'on peut savoir. Une image sur 24 heures démédulée et de gens sans cervelle. On dit qu'on n'est pas capable de sortir deux mots cohérents à la suite. Bon, on a quand même réussi à faire une phrase ou deux quand même. Avec un verbe en complément. Ah mais j'ai rien dit. On a réussi à parler à autre chose que d'un tire-bouchon. Cela dit, si vous êtes le chef du mouvement, c'est pas pour rien non plus. Hein. Je suis pas le chef. Je suis le chef d'aucun mouvement. Vous êtes le leader. Je suis aucun leader. Je représente moi et quelques amis, c'est tout. Je ne représente aucun Caleskin. Je ne représente pas le rebelle blanc. Je ne représente pas tout ça. Donc vous êtes tout seul donc alors. Enfin, les JNR, c'est quoi? Ça n'existe pas? Le MNR de M. Maliarakis, ce mouvement d'extrême droite qui veut effectivement supprimer l'ensemble des libertés démocratiques dans ce pays, qui est pour la suppression des syndicats parce que son modèle, c'est le corporatisme mussolinien, c'est-à-dire un système dans lequel il n'y a pas de liberté sociale. Tout cela, vous êtes tout seul? Vous nous faites croire qu'il n'y a pas d'idéologie? Ah non, Mussolini, c'est ce que vous m'avez dit hier quand je vous ai demandé à qui plutôt vous vous rattacheriez. Vous m'avez répondu Mussolini. On a dit que ce qui nous intéressait dans Mussolini, c'était tout le côté social. C'était vachement avancé. Ça a laissé un bon souvenir dans l'histoire, je vous raconte pas. Vous avez qu'à en parler aux Italiens. C'est la République de Com qui nous intéresse. Si vous avez fait un peu d'histoire, vous savez ce que c'est. Et c'est pas le fascisme italien triomphant qui est de l'extrême droite. Nous ne sommes pas d'extrême droite, nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté social. Et c'est pour ça que la seule partie dans la gauche qui nous intéresse à l'heure actuelle, c'est la partie sociale, et pas son SOS racisme. Et justement, dans ce domaine social, je tiens à dire que la venue des gens de pays du tiers-monde sont une menace pour nos acquis sociaux. Car nous avons combattu depuis le 19e siècle pour avoir des acquis sociaux. Ces gens-là n'ont rien à perdre. C'est le même langage que Le Pen, ça. Peut-être, on a des points communs, peut-être, comme on a des points communs avec Mitterrand, comme on a des points communs avec d'autres choses. Si vous me demandez si je me sens bien à gauche, je peux vous dire oui, je ne me sens pas plus à droite qu'à gauche. Voilà. Je ne suis pas à l'extrême droite parce que je ne suis pas à droite. Pour être à l'extrême de quelque chose, il faut être dans ce système-là. Donc vous n'êtes pas politisé du tout, donc. Nous avons une autre conception. Par rapport aux politiques qui sont en place. C'est ça qu'on vous demande, parce que là on va conclure. C'est ça vraiment qu'il faudrait nous préciser, parce que j'arrive pas à on essaie de créer quelque chose qui soit séparé du communisme et du capitalisme, séparé des deux blocs, séparé de ce qui a été fait par le traité de Yalta. C'est simple. Voilà, ça va pas plus loin. Enfin moi, quand j'entends un tel galimatia avec des formules répétées de toutes pièces et qui en fait ne servent qu'à justifier une attitude violente, parce que vous nous l'avez expliqué vous-même, vous dites nous sommes violents parce que nous sommes révolutionnaires, soi-disant. Je crois que ça nous renvoie surtout à la nécessité dans notre système éducatif, dans notre système d'information, de faire en sorte qu'un certain nombre de valeurs, un certain nombre de vérités sur l'histoire ne soient pas oubliées, parce que je crois que le jour où on oubliera où ce type d'idéologie ont pu amener l'Europe, c'est-à-dire à la barbarie, c'est-à-dire à l'assassinat de 6 millions de Juifs, c'est-à-dire à la Deuxième Guerre mondiale, eh bien je crois que malheureusement ce jour-là vous aurez une chance. Nous ne sommes pas responsables des génocides. Je n'étais pas né en 40, j'y peux rien. Je suis un skinhead, je suis ni un nazi, ni un fasciste, je suis un skinhead. Ok, bon voilà, on a essayé de faire un tour d'horizon sur ce que vous étiez, ce que vous représentiez. Nous ne sommes pas passéistes. On ne parle pas d'Hitler, c'est pas mon idole. Tous ces gens-là ne sont pas mes idoles. Enfin, moi je suis dans le présent. Dans les images qu'on vient de voir, on vient de voir le salut italien, c'est ça. Mais déjà, vous appelez ça un salut nazi parce que vous êtes déjà... Vous êtes restreint. Vous êtes restreint comme ça. Oui, je suis un peu restreint, moi. C'est vrai que les Romains, c'est vrai que Jules César devait être un abominable nazi. L'Antiquité, c'était le salut romain. Au Moyen-Âge, c'était le salut des cathares. Et pour ces gens-là, je ne pense pas se défiler avec des moi, je fais pas de bras tendus. C'est ça. Donc toi, quand tu le fais, c'est pas le salut nazi, c'est le salut romain. Tu nous prends pour des abrutis, en somme. C'est vrai que nous, on est bêtes. Les abrutis, pour moi, ce sont des gens qui parlent que de parents, une tire-bouchon. Dans ce cadre-là, peut-être. Et quand sur vos blousons, il y a des croix gammées, c'est pas des croix gammées. Sur les miens. Hein. Et quand vous publiez ou que vous vous réunissez autour de chants nazis, c'est pas des chants nazis. Je ne me réunis jamais devant les chants nazis. Les Bretons sont d'horribles nazis parce qu'ils ont des croix gammées et des croix celtiques sur leur pull en grosse laine. Je suis pas certain que tous les enfants bretons aient une croix gammée sur leur pull.
Non, mais... Pas persuadé, pas persuadé. Dans les cimetières bretons, les croix celtiques, je Parce pense que c'est- pas qu'elles sont... On parle de croix croix celtique, là. oui, oui. Quand la croix gammée basque, elle existe. non, C'est pas mais pourtant, bon. ils sont des horribles. Dans les C'est un des cimetières, plus les seules petits croix gammées qu'on voit, alors- c'est celles que vous osez peindre de temps en temps avec vos groupuscules Non, sur voilà, les c'est tombes vrai que vous juives. êtes alors Et un c'est une modéré par insulte, rapport à ça. vos Je ne suis pas camarades. modéré, je suis simplement Vous quelqu'un n'êtes pas qui du n'est pas tout nazi. comme sont souvent les skinheads, comme on les voit et comme on nous les décrit quand même. Lorsqu'on en entend parler, c'est sur un fait divers qui a duré 10 minutes. Voilà. Leur vie ne se résume pas à 10 Ouais, minutes. Il ne enfin, faut 10 pas plus minutes de et 10 un minutes mort. pour tuer quelqu'un, Voilà. effectivement. Et le week-end dernier à Reims, il n'a pas fallu plus de 10 minutes pour tirer sur ce jeune Portugais. Ok, je vous Mais réponds. pour se faire Non, non, s'il vous plaît, poignarder je par voudrais- les mains Il y a Ok. des gens qui tuent des gens, Vous êtes- d'autres personnes sur la route, Voilà. il leur faut 30 secondes. Voilà, très bien. Est-ce que c'est des Voilà, meurtriers voilà. pour autant? Très bien. Ça, votre objectif, c'est de tuer 10 Ça 000 va, ça va, personnes ça par va, an. ça va. Ok, voilà. Non, On a, pardon, non, ça va, ça va. On a Bon, allez, fini, il y en a on a marre, essayé, ce on a type essayé de ceinture, faire c'est un un peu tour d'horizon. Voilà, merci. On passe maintenant au bloc-notes. Bien. Nous ne sommes pas passéistes. On ne parle pas d'Hitler, c'est pas mon idole. Tous ces gens-là ne sont pas mes idoles. Moi, je suis dans le présent. et dans le futur. Juste le salut nazi une fois de temps en temps, quoi, c'est ça. Mais déjà, vous appelez ça un salut nazi parce que vous êtes déjà... Vous êtes restreint. Ouais, vous êtes restreint comme ça. Je suis un peu restreint, moi. C'est vrai que les Romains, c'est vrai que Jules César devait être un abominable À nazi. l'Antiquité, c'était le salut romain. Au Moyen-Âge, c'était le salut des Cathares. Et pour ces gens-là, je ne pense pas se défiler avec des moi, croix je fais gammées, pas de bras il y avait des tendus. chambres à C'est gaz. ça, donc toi, quand tu le fais, c'est pas le salut nazi, c'est le salut romain. Tu nous prends pour des abrutis, en somme. Quoi. Et quand sur vos blousons, il y a des croix gammées, c'est pas des croix Il y en a gammées. pas sur les miens. Hein. Et quand vous y a pas de publiez ou croix que gammées. vous vous réunissez autour de chants nazis, c'est pas des chants nazis. Je ne non me plus, réunis hein. jamais devant les champs Les nazis. Bretons sont d'horribles nazis parce qu'ils ont des croix gammées et des croix celtiques sur leur pull en grosse laine. Je suis pas certain que tous les enfants bretons aient une croix gammée sur leur cou. Non, mais... Pas persuadé, pas persuadé. Dans les cimetières bretons, les croix celtiques, Parce je que pense c'est- pas... je suis un petit peu embêté quand même, parce qu'on s'était mis d'accord, faut quand même dire la vérité, pour que vous veniez avec l'uniforme, on peut appeler ça un uniforme. Ils sont même changés, parce qu'on les a vus dans les coulisses avant, et croyez-moi, ils n'étaient pas habillés de façon aussi Alors là, c'est... agréable. je Il y avait des vraiment un blousons. mensonge. Il y avait des Elle nous blousons. amène, comment il s'appelle Bah attendez, mais ce qui n'est pas un mensonge alors... collaborateur, je Bon. suis arrivé comme ça. Non mais c'est dommage. Je vais pas me changer S'il vous spécialement plaît, pour s'il vous plaît. avancer en parlant de C'est tenue vestimentaire. S'il vous plaît, non, c'est dommage parce que c'est vrai que c'était intéressant de voir aussi Mais c'est la notre tenue. panoplie. Moi, je porte un Stapress, des loafers qui sont skin, et je porte une Ben Sherman Et de qui est temps en toujours temps, un skin. tire-bouchon dans la poche aussi, parce que ça peut servir à agresser les gens. Les images que nous avons vues il y a quelques minutes où on voit des skinheads faire le salut hitlérien, etc. Ça, vous pouvez pas le Bon, rejoindre. déjà, on n'a pas Historiquement, répondu, le seul- on n'a pas répondu pourquoi on a le crâne rasé. C'est pas parce qu'on est des horribles nazis qu'on a le crâne rasé. C'est parce qu'on descend d'un mouvement qui est contre les hippies et qui est contre le mouvement psychédélique où laisser pousser les cheveux. En réaction, nous on a De coupé toute façon, les vous cheveux êtes courts. un peu contre tout le monde. Vous êtes contre les Noirs, contre les Arabes, contre les homosexuels, contre... C'est vrai. Mais C'est écoutez, vrai. bon, vous dites héritier de 1789. Ces gens-là étaient Non, contre attendez, quoi soyez gentil, répondez-moi. Est-ce que c'est vrai que vous êtes contre les Arabes, les Noirs, les Non, c'est communistes, faux. les Juifs? Non, c'est Franchement, faux. Nous sommes anticommunistes. C'est vrai. Ce qui est dramatique, c'est qu'on sait très bien où mène ce genre de discours. Lorsqu'on commence à expliquer qu'on ne veut pas que dans une ville, que dans un pays, que dans un continent comme l'Europe, il y ait des gens qui soient différents, quand on ne veut pas y voir les Noirs, quand on ne veut pas y voir les Arabes, quand on ne veut pas y voir les Juifs, et puis ensuite on dit les francs-maçons, puis ensuite les syndicalistes, puis ensuite les communistes, et bien On n'a qu'est-ce pas que dit ça veut ça. dire? C'est vous qui Ça veut dire faites que ces enchères, progressivement on mais élimine les gens. pas nous. Et C'est moi, vous qui ce parlez que- d'arianité, Ce que pas je nous, trouve c'est le pas que vous plus parlez- dramatique, c'est vous que je parlez vois dans ce d'ostracisme, public, pas nous, hein. je vois dans ce public d'autres jeunes qui sont venus avec eux, qui sont embrigadés dans ces mouvements, et je demande aux gens, est-ce qu'ils ont envie de voir leurs enfants devenir comme eux? J'ai appris une chose de l'histoire, Allez, c'est qu'il faut être extrêmement vigilant lorsqu'on voit renaître ce genre de phénomène d'intolérance Nous et sommes pas d'exclusion. intolérants. Moi, je me souviens de ce que racontait un pasteur allemand juste après la guerre. Il disait, en 1933, lorsque les nazis s'en sont pris aux communistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste. En 1938, lorsqu'il y a eu la nuit de cristal et qu'on s'en est pris aux juifs, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Et puis en 1940, lorsque j'étais dans un camp, eh bien, il n'y avait plus personne pour ne rien dire. Alors moi, je préfère parler maintenant du danger que vous représentez et surtout les idées et les organisations que vous animez avant qu'il ne soit trop tard. Et je pense que c'est l'honneur d'une démocratie que de se méfier de phénomènes tels que ceux que vous représentez.